Une fois par mois, je te présente les achats manga que j'ai fait. Alors pour ce mois de novembre 2024, j'ai pas personnellement fait beaucoup d'achats parce qu'il y avait voilà des dépenses pour Noël, mais il y a mon anniversaire, donc du coup on m'en a offert, j'en ai demandé pour mon anniversaire et je vais te les présenter dans un second temps, mais d'abord je vais te parler de ceux que j'ai achetés moi. On commence avec les 3 premiers tomes de New Normal. C'est un manga dont j'attendais beaucoup. J'ai été un petit peu déçu parce que j'ai trouvé l'univers vraiment très bien, mais c'est les personnages et leurs relations qui m'ont un petit peu déçu, parce qu'on est sur un héros qui est dans un pseudo-harem, ce que je savais pas avant de commencer, avec une tsundere, avec le héros qui comprend pas ce que les filles ressentent pour lui. Mais c'est dommage parce que l'univers est vraiment très intéressant, parce que dans un monde post-virus mondial où les personnes sont obligées de couvrir leur bouche, le fait que voir la bouche et le nez d'une personne c'est devenu érotique. En fait, on a la ville de Tokyo qui a été emmurée, où les personnes qui étaient à l'intérieur ne peuvent plus ressortir. Du coup, il commence à y avoir un petit peu des légendes. Est-ce que les gens ont muté? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent à l'intérieur? Et voilà, on a ce personnage secondaire de l'armée qui est vraiment très stylé. Et on a également la résistance, où il y a des personnes qui regardent encore des films où on voit des gens qui n'ont pas la bouche couverte, qui commence à former une espèce de petite secte par rapport au sourire, je sais pas exactement le nom. Mais l'univers est vraiment cool, mais le traitement des personnages m'a vraiment déçu, donc je pense pas que je vais continuer. Mais c'était quand même une bonne petite lecture assez diverse. Ensuite, on a le tome 2 de Mission in the Apocalypse, toujours avec ce papier, un espèce de papier canson qui est vraiment agréable sur la couverture. On continue l'histoire, donc on découvre un duo de personnages et on va parler un petit peu plus de la famille. On va découvrir un petit peu les créatures monstrueuses et dangereuses qui se cachent dans cet univers. Et j'ai vraiment bien aimé, il y a toujours une très bonne ambiance, toujours un excellent manga que je recommande, une lecture très récente et qui continue de sortir, donc je vous recommande fortement. Ensuite, mon petit chouchou du manga français, Radiant le tome 19, qui est juste sorti. Ça va parler des frères de Seth, ça va parler un petit peu du maréchal Bellarmin, on va avoir un conseil de guerre avec Torque. Après, je peux pas trop t'en dire si jamais tu connais mais que tu veux pas être spoilé, mais en tout cas, très bonne lecture et je l'ai dévoré. Enfin, le dernier de mes achats, c'est Partners 2.0. Alors celui-ci, le tome 7, je l'ai pas encore lu parce que je préfère attendre d'en avoir 2 ou 3 avant de les lire, parce que sinon je trouve que c'est un petit peu, comment dire, ça avance pas assez vite d'un coup. Mais du coup, je l'ai feuilleté un petit peu en diagonale, et du coup, on a la personnage principale qui va commencer à devenir amie avec la supérieure du héros, et elles vont commencer à passer un petit peu de temps ensemble. Voilà. Après, j'ai préféré attendre un petit peu, mais les 6 premiers tomes, en tout cas, c'est excellent. Un manga coquin quand même, à pas mettre entre tes mains, mais c'est vraiment très bien. Et ensuite, j'ai craqué pour le coffret de Berserk pour mon anniversaire. J'ai vu qu'il était ressorti, donc je me suis dit, bah ça fait une occasion, ça fait longtemps que je voulais me lancer dedans. Donc en fait, c'est un coffret avec les 6 premiers tomes. Voilà, les 6 premiers tomes qui étaient répartis dans la boîte, comme ceci. Et en plus, on a à l'intérieur un artbook. Alors que j'ai pas trop feuilleté parce que je voulais pas forcément trop me spoiler. Mais du coup, voilà, on a des illustrations couleurs en pleine page. Et ça va pouvoir me permettre de commencer avec les 6 premiers tomes. J'avais vu l'adaptation animée, pas celle de 2016, mais l'adaptation où ils ont pris le film et ils l'ont découpé. Et du coup, bah, j'ai hâte de m'essayer. Hop là. Et voilà, avec ce gros pavé. Et je vous dirai mon avis une fois que je l'aurai fini. Et enfin, mon deuxième cadeau qui date d'hier, c'est les Insomniac. C'est un petit manga romance que j'avais beaucoup aimé. Alors ces tomes-là, je les ai pas encore lus parce que j'avais jusqu'au 6. Et je vais pouvoir me les taper quasiment entièrement, sachant qu'il y a le dernier tome, le 14, qui va sortir en mars 2025. Il manquera juste le tome 11, parce qu'on l'a pas trouvé en librairie. Et je pourrais les lire et ce sera terminé. Donc du coup, j'aurai terminé la série, parce que là en plus je suis en train de terminer mes séries. C'est pareil, les Beastars, finalement je l'ai pas acheté ce mois, mais je vais l'acheter le mois de décembre, donc je pourrai faire la review complète jusqu'à la fin. Et puis après, une fois que j'aurai fini Insomniac et Beastars, je pourrai me lancer dans d'autres séries, notamment je pense au Lien du Sang, que j'ai commencé avec les 5 premiers tomes et que j'ai pas encore pu continuer, mais ça devrait pas tarder.
Aussi une dernière chose, c'est pas un de mes achats immédiats, mais c'est une lecture que j'ai faite récemment des achats des derniers mois. C'est les Gashiakuta, j'ai enfin pu lire les tomes 7, 8, 9. Et du coup, j'ai trouvé ça cool, j'ai pas trouvé ça ultra bien, mais il s'est passé un truc à la fin du tome 9 qui fait que j'ai quand même acheté le tome 10, et puis à partir de là, je vais voir ce qu'il en est. Je voulais au moins avoir cet élément. Si t'as lu la fin du tome 9, tu sais de quoi je parle, mais je voulais au moins savoir ce qui se passe à partir de là pour savoir si je continue ou si j'arrête la série. Mais au moins j'aurai les 10 premiers tomes, c'était très bien. Et puis à voir si je continue ou si je préfère des mangas qui sont encore mieux. Aussi en ce moment j'ai repris la lecture des Gun pour faire des grosses vidéos, donc Gun Last Order et Mars Chronicles. Donc en ce moment je suis en train de lire que ça, sachant que j'ai 12 doubles tomes, des gros bouquins, donc ça me prend pas mal de temps, donc j'ai pas forcément le temps de lire mes nouveautés, mais en tout cas ça va venir petit à petit. Bref, si t'as aimé la vidéo, comme d'habitude, tu sais quoi faire, liker, t'abonner, commenter, et quant à moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!